Cette vidéo décrit le travail que nous avons effectué au cours d'un TP de chimie inorganique sur des complexes de cobalt-2 à l'ENS Paris-Saclay. Dans le cadre de cette étude, nous allons aborder 3 points. Dans une première partie, la synthèse du complexe. Dans une seconde partie, nous exposerons les propriétés magnétiques et spectroscopiques de ce dernier. Et enfin, dans une troisième partie, nous étudierons l'équilibre entre complexe tétraédrique et complexe octaédrique à partir d'un autre complexe du cobalt-2. Tout d'abord, dans un Erlenmeyer de 50 ml, nous avons dissous 6 g de chlorure de cobalt-2 hexahydraté dans 10 ml d'éthanol en chauffant à 78 degrés Celsius. Dans un second Erlenmeyer, nous avons mélangé 6,1 g de 4-diméthylaminopyridine et 10 ml d'éthanol. Nous avons ensuite ajouté cette dernière solution à la première, ce qui nous a permis d'obtenir le complexe bleu étudié. Celui-ci a été isolé par filtration sur Büchner et lavé avec du chloroforme froid afin d'éviter de dissoudre une quantité trop importante de notre complexe. Le solide bleu ainsi isolé a été placé à l'étui jusqu'à la fin du TP. Lors de cette synthèse, nous avons obtenu 8,2 g de complexe, soit un rendement de 86%. Nous avons ensuite voulu étudier les propriétés magnétiques du complexe obtenu. Pour mesurer son moment magnétique, nous avons utilisé une balance de Gouy qui soumet le solide à un champ magnétique et mesure ainsi la différence de masse avec et sans ce champ. Dans un premier temps, nous cherchions à calculer la constante de calibration notée Sebal. Pour cela, nous avons mesuré la susceptibilité magnétique RF à l'aide d'un tube scellé contenant le produit de référence, du chlorure de manganèse liquide. Par ailleurs, nous disposions des valeurs de la constante de référence du produit de référence et de la susceptibilité magnétique du tube vide le contenant, ce qui nous a permis d'en déduire la valeur de Sebal qui est de 1,296. Par la suite, nous avons mesuré la susceptibilité magnétique du tube vide que l'on remplira ensuite avec le complexe obtenu précédemment, qui est de moins 38 cm². Enfin, après avoir ajouté 4 cm de complexe dans ce nouveau tube, nous avons mesuré une susceptibilité magnétique de 865 cm². On peut donc en déduire la valeur de la susceptibilité massique, qui m, de 2,45 10-5 cm3 par gramme, et donc que le moment effectif vaut environ 4 fois le moment magnétique. Ayant supposé que le complexe obtenu est tétraédrique, on a donc un remplissage univoque du bloc D après éclatement du champ cristallin. Par ailleurs, le terme fondamental est de nature A, donc on observe un blocage de la contribution du moment cinétique orbital, et on peut ainsi en déduire le nombre d'électrons célibataires dans le complexe, qui est de 3,7, ce qui est légèrement supérieur à la valeur attendue de 3. Dans un deuxième temps, nous avons réalisé une solution à 1 millimolaire de complexe, en dissolvant 35 g de complexe en du dichlorométhane dans une fiole jaugée de 100 ml. À l'aide d'un spectromètre UV visible, nous avons obtenu le spectre suivant sur lequel figure un pic à 630 nanomètres, qui, énergétiquement, ne peut correspondre qu'à une des 3 transitions possibles de spin, d'après le diagramme de Tanabe-Sugano. Graphiquement, on mesure une absorbance de 0,520 pour ce pic, dont on déduit le coefficient d'extinction molaire de 520 litres mol-1 cm-1, ce qui correspond à une transition dd au vu de l'ordre de grandeur. Dans cette troisième partie, nous avons étudié l'équilibre entre un complexe tétraédrique bleu et un complexe octaédrique incolore. Ce changement de couleur entre ces deux géométries est propice à une étude de spectroscopie UV visible. Pour cela, nous nous sommes basés sur le complexe synthétisé par un autre groupe et avons réalisé 5 solutions contenant 10 ml du complexe tétraédrique à 1 millimolaire et respectivement 0, 1, 2, 5 et 10 ml d'une solution de pyridine à 1 mol par litre.
Nous avons ensuite mesuré l'absorbance de chacune des solutions obtenues à 610 nanomètres, qui est la longueur d'onde maximale d'absorption du complexe tétraédrique, afin d'en déduire la concentration de ce complexe dans chacun des béchers. La concentration du complexe octaédrique est déterminée à partir de l'avancement de chaque réaction. Enfin, en traçant la droite ci-contre, nous avons pu en déduire la constante d'équilibre K égale 0,081.